Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du mercredi 15 juin 2011, nous évoquerons le mercato. Aujourd'hui au stade, nouvelle recrue, l'attaquant ivoirien Sédou Koné et le latéral gauche Aurélien Bosch. Il sera également question dans ce journal du bilan de la feria concernant le dispositif de sécurité. Nous évoquerons également l'ouverture de la concertation publique concernant le déplacement de l'autoroute A9. Enfin, nous reviendrons à Nîmes avec l'exposition proposée au collège Romain Rolland et consacrée à la maison des ados. Et nous du Nîmes Olympique, c'est au stade des Costières qu'ont été présentées en fin de matinée les deux nouvelles recrues des Crocos, l'attaquant ivoirien Sédou Bosch, deux joueurs d'expérience qui entendent s'imposer la saison prochaine afin de permettre au Nîmes Olympique de retrouver au plus vite la Ligue 2. C'est ce que souhaite en tout cas le président du club Jean-Louis Gazot, qui a également signé 4 contrats professionnels à des joueurs issus du centre de formation comme Romain Thibault, Jonathan Parpex, Malik Sissane ou encore Yassine Adou. Plus de détails dans ce reportage signé Tony David et Franck Chassagnon. Nîmes Olympique présentait ce matin ses deux premières recrues. Le premier renfort s'appelle Sédou. Le second vient lui d'Amiens et se nomme Aurélien Bosch. Tentera d'apporter lui son expérience et son envie. Je suis très content d'être ici. C'est vrai que le président et l'entraîneur Thierry Froger ont manifesté un intérêt pour moi ces derniers temps. Donc voilà, forcément un club comme Nîmes, ça attire l'attention. Certes, sportivement, ça ne s'est pas très bien passé pour le club l'année dernière. Mais voilà, je pense qu'il faut tourner la page et essayer de rebondir. Donc moi aussi, je suis là pour ça, pour rebondir personnellement et pour aussi essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et immédiate si possible. Un club nîmois qui a bien l'intention de revenir en Ligue 2 dès cette année. Fort d'un des budgets les plus élevés du national, les Crocos ont les moyens de leur ambition de remonter, mais devront pour cela retrouver un tout autre état d'esprit. Pour le président Jean-Louis Gazot, il s'agit de ne plus reproduire les erreurs passées. Pour cela, il compte sur l'effectif actuel ainsi que sur les nouvelles recrues pour relever le challenge. Tous les joueurs sous contrat qui ont disputé plus de 15 matchs titulaires, donc en principe les meilleurs, seront conservés au club pour que, d'abord vis-à-vis des supporters, une équipe compétitive sur le papier, avec un budget de 6 millions d'euros qui montre bien nos ambitions, pour que cette descente ne soit qu'un accident et que le Nîmes Olympique retrouve la Ligue 2 dès la saison prochaine. Une ambition retrouvée malgré une baisse de budget qui oblige les joueurs à réduire leur salaire de 20 à 30%. Une baisse acceptée par tous les joueurs encore sous contrat qui montre pour l'instant une volonté de reconquête. Et sachez par ailleurs que le Nîmes Olympique a fait joueurs qui évoluaient l'an passé en équipe réserve, notamment parmi les noms connus, notez ceux de Kevin Martin, le gardien Gauthier Gallon, Romain Caillol ou encore Florian Sanson. Après le bilan taurin, festif et économique, passons à l'analyse du volet sécurité de la dernière feria de Pentecôte à Nîmes. Un bilan positif pour les autorités qui se félicitent cette année d'une feria qualifiée de relativement calme et qui n'a pas été entachée par d'accidents de la route. Selon le préfet du Gard, cette satisfaction s'exprime plus grande superficie des différents lieux d'animation et par un renforcement des effectifs de police. Je vous propose justement d'écouter Hugues Bouzige, interrogé par Franck Chassagnon et Simon Gasque. L'idée, c'était d'installer des bodegas sur un périmètre beaucoup plus vaste, mais également des lieux de concert, d'activités diverses sur un périmètre plus vaste. C'est ce qu'a fait la mairie. Et je crois qu'elle a eu raison parce que ça a aéré l'ensemble de la feria, ça permet un meilleur moment à passer et puis ça a facilité aussi le passage des... Ça a pu donner le sentiment qu'il y avait moins de monde, parce qu'il y avait moins de concentration en quelques endroits, mais d'après les éléments que j'ai, et je crois que le maire les partage puisque nous avons eu l'occasion d'en parler hier, il y a autant de monde que lors des férias précédentes, et ce choix d'avoir un territoire beaucoup plus vaste a été manifestement un excellent choix. Globalement, une feria qui s'est déroulée comme elle devrait toutes se dérouler dans le passé, et nous nous en réjouissons tous.
On peut tirer effectivement un bilan très positif des contrôles routiers sur cette feria. L'objectif étant qu'aucun conducteur ayant bu de l'alcool reprenne le volant et aille se tuer sur les routes du département durant la feria. L'objectif a été atteint, 0 mort sur la route. Retour au chapitre taurin avec les conséquences de la grave blessure dont a été victime le torero nîmois Marc Serrano mercredi dernier lors de la corrida d'ouverture de la feria de Pentecôte aux l'élevage français de Santa Ana, grièvement touché à la cuisse droite avec une pénétration de la corne sur la totalité du quadriceps. Le matador français demeure aujourd'hui encore à la clinique Kennedy à Nîmes après avoir subi une nouvelle opération 48 heures après son accrochage suite à une aggravation de sa blessure. Un torero qui espère malgré tout quitter la clinique en fin de semaine et ainsi débuter sa rééducation en vue de ses prochains engagements en cours de l'été. Je vous propose d'écouter Marc Serrano sur les images de corne. Moment difficile à vivre, la semaine a été un peu compliquée. Le coup de corde en lui-même a été de 2 trajectoires, donc une de 20, une de 30. Et le vendredi, j'ai eu un peu des complications puisqu'il y avait un petit problème de drainage au niveau de la plaie, il a fallu intervenir. J'avoue que j'ai passé une semaine assez difficile et jour pour jour, justement ça fait 7 jours aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je commence à me ressentir un peu mieux et pouvoir me mettre enfin debout. À juste titre, des antibiotiques très forts, donc un peu des malaises, un peu l'envie de vomir quasiment constamment. Heureusement, on m'avait mis aussi une pompe à morphine, ce qui m'a permis de un peu soulager la douleur. Maintenant, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis content d'avoir passé ça et du jour entre aujourd'hui mercredi et hier mardi, il y a une évolution au niveau de mon ressenti qui est assez important. Très vite que la corne rentrait, puis j'ai eu une sensation comme quelque chose qui m'arrachait en fait. Bon, pour en avoir eu déjà auparavant, c'est vrai que je connaissais déjà cette sensation-là. De là à dire que je pensais que la coup de corne était aussi important sur le moment, non. Par contre, c'est vrai que lorsque le taureau m'a laissé, que je me suis remis debout, lorsque j'ai vu l'hémorragie aussi importante, j'ai de suite pensé par contre à une artère. Donc après, bon, c'est vrai qu'il y a eu j'ai repris l'épée, j'ai voulu rentrer à ma tare, j'ai mis l'épée. Lorsque j'ai fait, on m'a emporté à l'infirmerie, j'ai vu que l'hémorragie se tranquillisait un peu. Donc j'ai été un peu rassuré du côté de la possibilité d'avoir une artère touchée. Là, on navigue un peu au jour le jour. Comme je vous disais, la chance, ça a été que ça reste musculaire. Donc, une fois que les plaies seront fermées, je pense que ça devrait aller très vite. Dans l'actualité régionale, ce 15 juin marque le début de la concertation publique. But de cette opération, consulter pendant un mois les quelques 70 000 riverains héroltais concernés par ce déplacement de la Languedocienne qui fera l'objet d'un projet spécifique et d'un dispositif d'information. Une concertation qui permettra à la Commission nationale du débat public de trancher concernant le futur chantier de cette autoroute A9. Usagers, riverains, associations, tous sont concernés, comme vous allez vous en rendre compte dans ce reportage tourné par notre équipe de Montpellier. Il en est aujourd'hui à sa phase de concertation publique. Le projet de déplacement de l'A9, proposé par Jean-Louis Borloo, sera débattu avec le public lors de 4 réunions. Le 27 juin à Moguio, le 28 juin à Saint-Jean-de-Védas, le 29 juin à Vendargues et le 30 juin à Montpellier. Le but, exposer clairement le projet aux riverains et leur donner la parole. Je suis le garant, je vérifie que ces modalités vont être bien mises en place et en fin de compte il va y avoir tous les moyens d'information parce qu'il y a un dossier de synthèse qui va être envoyé à 70 000 riverains de l'autoroute actuelle, acteurs de la région. Il va y avoir un site internet où il y aura toutes ces informations là où les gens vont pouvoir dialoguer également, il y aura des espaces de dialogue, ils vont pouvoir poser des questions et ensuite il y aura 4 réunions publiques également. Pour les initiateurs du projet, les travaux de l'A9 doivent permettre de résoudre plusieurs problèmes qui encombrent cette portion d'autoroute, utilisée en moyenne par 100 000 véhicules par jour. On a besoin de modifier, en fait, on a besoin surtout de séparer les flux de trafic au droit de Montpellier. On est sur une situation très particulière en termes d'accidentologie.
D'échangeurs relativement important puisque normalement sur une autoroute de transit on est sur un échangeur tous les 20 km. À Montpellier on est sur un échangeur tous les 2 km. La seule solution aujourd'hui, qui a été validée d'ailleurs par la Commission nationale du débat public, l'opportunité n'étant plus à discuter, c'est de séparer les flux de trafic, de créer un tuyau pour le transit et un tuyau pour les échanges locaux. Suite au débat public, la ministre de l'Environnement et des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet, décidera du projet finalement retenu, s'il est réalisable de. Si tel est le cas, les travaux ne commenceront pas avant 2019. Et pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez consulter le site internet mis à disposition des usagers et des riverains héraultais de l'A9 au www.concertation-a9-2011.org. Un mot de recherche scientifique avec la mise à l'honneur de 4 chercheurs nîmois et montpelliérains récompensés d'un chèque total de 50 000 € pour leurs travaux du sein. Un acte qui s'est déroulé ce midi au siège du comité du Gard de la Ligue contre le cancer et au cours duquel chacun des lauréats a pu évoquer les caractéristiques de ses recherches. C'est ce qu'a évoqué le président du comité gardois de la Ligue contre le cancer, interrogé par Julia Dédier et Martin Ducasse. Nous avons donné donc ces 50 000 € répartis entre 3 équipes de Montpellier et une équipe de Nîmes, avec permettant d'avancer dans le domaine à la fois du dépistage, mais des mécanismes cancéreux et aussi des thérapeutiques. Et nous avons mis en place, dans le comité du Gard, dans le Gard, un réseau d'aide aux malades à domicile. Et à travers ce réseau, nous fournissons une aide médicale. Dès la sortie de l'hôpital, nous donnons 10 heures d'aide à domicile. À la page éducation, une dizaine d'élèves du collège Romain Rolland qui ont présenté différents travaux graphiques dans le cadre d'une thématique intitulée « Dessine-moi la maison des ados ». Installé à Nîmes sur le boulevard Gambetta, cet espace ouvre ses portes afin d'écouter, de soutenir et d'accompagner les plus jeunes. Des affiches pour mieux communiquer sur un lieu peu connu du grand public, comme nous l'expliquent dans ce sujet Martin Ducasse et Julia Dédier. C'est aujourd'hui, mardi 14 juin 2011, que 8 élèves de 4e au collège Romain Rolland, ambassadeurs de la maison des C'est un temps important pour nous puisque cela fait 1 an que nous avons ouvert les portes de cette maison des adolescents. Plus de 120 personnes chaque mois franchissent la porte de nos locaux. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir une classe du collège Romain Rolland. Donc ils ont travaillé sur des supports de communication, essentiellement des affiches que nous venons de poser sur les murs de la maison des adolescents. Avec leurs propres mots et leurs idées, ils devaient représenter ce lieu de partage et accompagnés ou pas, ont la possibilité de rencontrer dans l'anonymat et de manière gratuite des professionnels comme des avocats, des psychologues, des conseillères d'orientation ou encore des médecins. Dans ce département, la jeunesse soit regardée avec non pas simplement un œil favorable, mais qu'on puisse se rendre compte que la période d'adolescence, si c'est une période difficile, c'est aussi une période de grande richesse en termes de création, d'imagination. Un très bon pas qui débouchera par la suite sur la création d'un site web dès septembre. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Sud demain à 12h30 avec le Flash. Ce soir, n'oubliez pas, à partir de 20h45, votre soirée Tauromachie sur TV Sud Camargue-Cévennes avec un numéro spécial de Tendido Sud dédié aux férias de Nîmes, de Moguio et d'Istres, suivi de Souert et qui reviendra ce soir justement sur la corrida triomphale du 20 juin 2009 au Palio avec notamment Javier Conde et Sébastien Castella. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur l'antenne de TV Sud.